Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Vous avez beaucoup aimé. Malheureusement, même moi-même, je me réalise que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous prends 10 minutes, 12 minutes. Mais on peut toujours approfondir. Hein? On peut toujours approfondir. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire qui demandent la délivrance. L'émission de la fois passée, je vous ai dit, il y a des gens qui sont victimes de mauvais sorts. Son enfant avait échoué aux examens d'État. La fille s'est mariée. 2 mois après, elle a divorcé. Si elle n'a pas divorcé, c'est son mari qui est décédé. Hein? Si ce mari n'est pas décédé, l'aide de mariage ne met pas au monde. Donc, ce sont des problèmes. Vous sentez que non. Hein? Pourquoi les mauvais? Dieu ne m'a pas. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour projets de bonheur et non de malheur. Mais quand je regarde ma vie, je sens que c'est plus le malheur qui m'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, le diable travaille 24 heures sur 24. Il travaille le matin, il travaille à midi, il travaille le soir. Ne lui laissons jamais le temps. Le problème avec nous les chrétiens, nous laissons le temps au diable. Hein? Le problème avec le diable, c'est comme le problème de la maladie. Tu fais des fièvres aujourd'hui, tu prends les Ibucap. Tu fais des fièvres aujourd'hui, tu prends les paracétamol. Hein? Tu fais des fièvres aujourd'hui, tu prends les sycomores. Tu calmes les fièvres. Mais tu ne résous pas les problèmes. Entre-temps, dans ton corps, la maladie grandit. La maladie grandit. La maladie grandit. La maladie grandit. Et un jour, tu seras surpris comme ça. Ça devient un problème d'hépatite. Ça devient un problème d'AVC. Parce qu'il y a trop de fièvre qu'on ne guérit pas. Quelqu'un peut arriver à faire l'AVC. Les problèmes, on les traite quand on sent déjà les signaux. Je ne me sens pas bien. J'ai des sensations sur mon corps qui m'inquiètent. Quand vous commencez à traiter les problèmes à temps, le traitement sera bon et efficace. Mais quand vous laissez les problèmes grandir, même dans nos maisons, quand nous avons des problèmes entre conjoints, il faut traiter ces problèmes quand c'est encore au début. Il ne faut pas dans un couple vivre avec des agendas cachés. Vous avez des problèmes, vous ne les exprimez pas. Chacun essaye de résoudre, de régler son problème dans le cœur. Hein? Il règle son problème dans le cœur. Il règle son problème dans le cœur. Un jour, il sera surpris. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, après avoir parlé des mauvais sorts, j'aimerais vous dire maintenant les obstacles au décollage. Il y a un problème. Il y a des gens qui ont un problème de décoller. Hein? Il a un problème de décoller, il ne sait pas aller de l'avant. Hein? Il ne sait pas. On va voir ça. La Bible dit la gloire, quand nous prenons Agé chapitre 2, le verset 9, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Les gens se contentent de ce qu'ils ont. Mais j'aimerais te dire, ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as. Gloire au Seigneur. Je reprends ma phrase. Les gens se contentent de miettes. Non, si tu te contentes de miettes, tu auras peu. Derrière les abeilles, il y a beaucoup de miel. Quelqu'un m'écoute. L'oranger que tu vois porte beaucoup des oranges. Mais si tu regardes les épines, tu n'auras jamais les oranges. Tu vois la terre que tu vois devant toi, la forêt, il peut faire un grand champ. Mais quand tu regardes les herbes qui sont là, des troncs d'arbres à dessoucher, tu te dis, ça sera difficile. Il y a un pasteur qui était venu me voir un jour, il me dit, Dieu m'a appelé pour le ministère. Mais je me pose la question, je vais commencer par où? Je lui ai dit, tu m'as vu aujourd'hui quand tu entres dans l'église, quand tu comptes les chaises que j'ai, tu dis 500 chaises, 400 chaises, tu dis Dieu m'a fait grâce. Mais je te dis, j'avais aussi commencé quelque part. Et tu connais là où j'avais commencé, ça s'appelait les vides. Il n'y aura jamais la délivrance si tu ne commences pas. Il n'y aura jamais de gloire si tu ne démarres pas. Il n'y aura jamais le succès, la réussite si tu ne démarres pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir dans la vie, il faut toujours décoller. Il faut décoller. Même Jésus
a commencé quelque part. Je vais aller très loin. Même le Dieu qui a créé le monde, la Bible dit, au commencement c'était vide, informe. Et Dieu a commencé dans le vide. Les gens ont peur, bien aimés dans le Seigneur, de démarrer. Ils ont peur. Hein? Les problèmes de démarrage, de décourage, les obstacles. Il y en a longtemps. Le diable, c'est un obstacle. L'homme lui-même peut être un obstacle. Ta famille peut être un obstacle. Tes souvenirs passés. Hein? Tes souvenirs passés. Tu vois, quand Dieu t'appelle au ministère, après que tu sois bandit, hein? Avant que Dieu t'appelle, tu étais un bandit, tu étais un impudique, tu dormais dans des bars. Maintenant, Dieu t'appelle, il te dit, viens, tu vas me servir. À un moment, tu te dis, je vais décoder comment. Nous, quand on a commencé l'évangile à prêcher, il y a des amis avec qui on a grandi. Quand ils te voient en train de prêcher, là, tu prêches, les gens t'apprécient. Tu dis, amen, les gens sautent. Et lui, après, le qui te dit, ah, mon cher, tu es déjà pasteur? Ça te décourage. Hein? Et tu crois que les gens voient ce que tu étais. Non, la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Je vais donner encore un autre verset. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est vrai, il était sorcier, mais il a déjà accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a effacé sa vie passée. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des obstacles qui nous empêchent à décoller, à démarrer, à aller de l'avant. Beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Vous savez, même Paul, il dit quelque chose dans la Bible que j'aime. Il dit, quand il a plu à Dieu de m'appeler, afin que je le serve, je n'ai consulté le sang et la chair. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils consultent la chair, ils consultent le sang. La chair, c'est quoi? La chair, c'est tout ce qui est lié, bien aimé dans le Seigneur, aux choses qui t'entourent. Tes amis, ta connaissance, ta renommée. C'est ça la chair. Le monde extérieur. Et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est ce qui est lié à ton identité, ma famille. Qu'est-ce que les gens de ma famille diront? Nous, ça n'a pas été facile pour qu'on serve le Seigneur. Mon père a investi dans ma vie. Il m'a envoyé aux études. J'étais parmi les gens intelligents de ma promotion. Mais un jour, mon père apprend que je vais lui dire que moi, je serai pasteur. C'est de la folie. C'est de la folie. Même pour mes frères, c'était de la folie. De la folie. Au début, là, c'était compliqué. Bien aimé dans le Seigneur. Mais j'étais convaincu que c'est Dieu qui m'appelle. Ce que vous faites là, si vous êtes convaincu, c'est Dieu qui vous a demandé de le faire. Même si ça vous met en conflit avec les gens, démarrez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a aimé ça? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'envoyer la vidéo chez une personne qui a un problème de décollage. Dieu lui a dit, quitte le pays. Abraham lui a dit, va-t'en de ton pays. Il a eu peur. Il a eu peur. Les gens se posent la question, ça sera comment? Ça sera comme ton maître l'a décrit, comme ton maître l'a décidé. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.